ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et appuie-toi donc pour ton épanouissement. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. Et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 249. Vous les disciples de Jésus, restez unis. Vous les disciples de Jésus, restez unis. À tout moment, restez en prière. Car Jésus a commencé son ministère. Après beaucoup d'années de prière, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, descends parmi nous. Grâce soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Père Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, excellent Père de grâce, pardonne nos péchés, purifiés, sanctifie. Nous voulons parler de toi, conformément à ta volonté, que ton esprit, qui est l'esprit de vérité, l'esprit de parole, abonde en nous. Nous le connaissons bien, qu'il soit notre langue, et qu'il soit les oreilles des auditeurs, qu'il soit le cœur des auditeurs, qu'il soit la sagesse et l'intelligence des auditeurs, afin que cette parole propagée puisse apporter le bien-être aux hommes sur la terre. Fais-le pour ta gloire, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel de Diakoudi, dirigeant pour la pérennisation de l'œuvre. Quel héritage laisses-tu à tes enfants? Le premier texte de cette semaine est tiré du livre de 2 Pierre. 2 Pierre en son chapitre 2, du 20e au 22e verset. 2 Pierre 2, 20 à 22. Examinons la parole. 2 Pierre 2, 20 à 22. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau et son but. Leur dernière condition est plus que la première, car mieux valait pour n'avoir pas connu la voie de la vérité que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qu'il est avec libre. Il leur est arrivé ce qu'il dit, un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a voulu, et la truie l'avait fait rentrer dans le trou. Jusqu'à toi, yeah. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas. La terre entière prête oreille à la voix de l'Éternel. May the whole world lend their ears to the voice of the Lord. Le moment de vérité est arrivé. The time of the truth has come. C'est le temps que la sagesse parle. And that is when the time when wisdom speaks. Que le cœur soit disposé à recevoir la parole de May l'Éternel. the heart be ready to receive the voice of the Lord. Nous sommes sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. On this channel, the voice of the eternal God. Et nous avons pour thème aujourd'hui, And our theme for today, dirigeants leaders, pour la pérennisation de l'œuvre. for the advancement of the work. Quel est l'héritage que tu laisses aux enfants? And what heritage do you leave for the children? Cela voudrait dire, That is to say, quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants? and what is the education that we give to our children?
Ce n'est pas le bien matériel qu'on laisse aux enfants It is not the material things that we leave to the children qui constituent seulement leur héritage. that constitutes their heritage, Mais le plus profond, le plus important de l'héritage, and the more important of the heritage c'est l'éducation que nous laissons aux enfants. is the education that we give to the children. Si nous ne laissons pas une bonne éducation aux enfants comme héritage, If we do not leave them good training as heritage, quel que soit le matériel que nous allons leur laisser comme héritage, no matter the material things we leave for them as heritage, ils vont tout vendre et tout détruire le même jour. they will sell all of them and destroy the money the same day. Mais quand nous leur laissons un bon héritage qui est l'éducation, If we leave them a good inheritance, which is education, nos enfants doivent pouvoir multiplier, pérenniser ce que nous avons déposé comme héritage. our children must multiply what we have left for them as heritage. Donc le plus important d'abord, c'est l'éducation. And so the most important thing is now the education. Oniel Bado que nous avons vu pour les tests bibliques, Daniel Badu has read the Bible passage. Grace et Parfait Ramanou pour la compréhension du thème, Grace and Perfect Ramanu for treatment of this theme. pour l'idéal de l'éducation, nous verrons à Sogba Edouard, For the ideal education as Sogba Edward. et pour la vie de nos enfants, nous verrons Bankole. And for the life of our children, we'll see Bankole. Chers frères et sœurs, Beloved sister and brothers chers amis, and friends, à nouveau soyez les bienvenus à la chaîne La Voix de l'Éternel you Dieu. are welcome once again to this channel. Aujourd'hui, Dieu veut encore opérer spirituellement dans les cœurs, And so today God wants to operate spiritually in our ear hearts afin d'amener à lui ceux qui sont à lui. so that He will bring back to Him those who belong to Him. Ceux à qui il a sanctifié les oreilles vont écouter ce message, And those He has sanctified their ears will listen to this voice. et les cœurs qu'il a destinés recevront ce message pour leur bonheur. The heart that He has destined will receive this message for joy. Qu'est-ce qu'on appelle éducation? And what is education? L'éducation, Education c'est l'ensemble des informations que nous avons reçues is a whole lot of training that we have received pour notre formation for our training en vue de notre transformation. so that we can be transformed. L'éducation, Education c'est l'ensemble des informations que nous avons reçues, is a whole lot of the information that we have received, des informations de nos parents, the information that we have got from our parents, des informations de la télévision, the data from the television, des informations de l'école, and even from the school, des informations des aînés, even the information from everywhere, des éducateurs even from the trainers, et l'expérience personnelle que nous avons faite. and the personal experience that you have. Tout cela constitue des informations All this from training. que nous acquérons And so we will acquire pour notre formation, c'est-à-dire pour être équipés pour le travail, for our training so that we'll be equipped for the work, afin d'être transformés pour transformer les autres. so that we can be changed for us to change others. Quand tu n'es pas transformé, tu ne peux pas transformer les autres. If you are not transformed, you cannot transform others. Quand je ne suis pas formé pour être enseignant, je ne peux pas enseigner les If autres. I am not trained to be a teacher, I cannot train others. Quand je ne suis pas formé pour être forgeron, je ne peux pas faire des articles et apprendre aux autres. And so if I am not trained to be a goldsmith, I will not be able to produce for others. Une fois encore, Once again, l'éducation, education c'est l'ensemble des informations reçues is a whole lot of the information that is received pour notre formation in order to train us en vue d'être transformés so that we can be transformed pour transformer la multitude. and also to transform others. Alors, d'où vient l'éducation? And where does education come from? Qui sont ceux qui donnent l'éducation? And who are those responsible for it? Les premiers à donner l'éducation sont nos parents. The first to educate us are our parents. Ce sont nos parents géniteurs. They are our parents. Et cette éducation ne finit pas. And it does not end. Toute leur vie, ils donnent l'éducation à leurs enfants, quel que soit l'âge de l'enfant. No matter the age of the child, the parents take all their time to train the child. Cette tâche des parents à éduquer les enfants, elle est permanente. And this task for the parents to educate their children are permanent. Quand nous prenons Deutéronome 4, verset 9, Deuteronomy 4:9, Deutéronome 6, verset 4 à 7, Deuteronomy 6:4-7, Proverbe 1, verset 8 Proverbs 1:8, et Proverbe 6, verset 20,
Proverbs 6:20. Nous verrons qu'il relève de la tâche, il relève de l'obligation des parents d'éduquer leurs enfants afin que quand leurs enfants grandiront, ils ne s'en détourneront pas. We say that it is a task that is given to parents to continue to educate their children as long as they live. Alors, chers frères et sœurs, And so, beloved, les pères doivent éduquer leurs enfants. the fathers must educate their children. Quand nous prenons 2 Timothée 1, verset 5, 2 Timothy 1:5 et 2 Timothée 3, verset 15, and 1 Timothy 3:15. nous verrons l'obligation pour les pères d'éduquer leurs enfants. We see the obligation of the fathers to educate their children. Pour nous qui sommes pères et qui ne sommes pas présents auprès de nos enfants, c'est un grand péché. We who are fathers and we are not always around our children to train them, it's a big sin. L'enfant apprend par comportement. And the child learns by the comportment of others. Quand il voit son père faire quelque chose de bien, l'enfant le fait. When he sees his father do something good, he wants to copy. Voilà, parent, tu n'es pas là comme moi. And so the parents that are not always there, Quel bon comportement l'enfant peut tirer de toi? what good training or comportment can the child get from you? Tu laisses ta place auprès de ton enfant. You leave your place from your children, Ton enfant va copier l'éducation de quelqu'un d'autre. and your child will learn from someone else. Parce que c'est cette personne qui est présente vis-à-vis de ton enfant. And so because it's this person that is always present in the life of your child, C'est cette personne qui est disponible auprès de ton enfant. and it is him that is available towards your Au child. lieu que l'enfant copie tes bons comportements, Instead of the child to copy your good characters, et quand tu brilles par ton absence, and then when that happens in your absence, c'est celui qui est présent qui va transmettre ses mauvais comportements à l'enfant. and so he that is present will now teach his bad characters to the child. De sorte que tu vas un jour méconnaître ton enfant. And so that one day you will begin to hate your child. Tu diras même, est-ce que cet enfant vient de moi? And you will ask, is this actually my child? Parce que tu n'as pas prêté attention à ton enfant. Because you did not pay attention to the child. Parce que les moments où l'enfant a besoin de te copier, l'enfant a besoin de bons comportements, de bonne mentalité de ta part, il n'a pas trouvé. And it's because the time when the child sought you around him or her to copy, you were not around. Proverbe 6, verset 1 à 4 a dit, Proverbs 6, 1-4. éduque ton enfant dans le Seigneur. Teach your children and bring them up in the Lord. Les mères aussi doivent éduquer leurs enfants. Mothers also should train their children. C'est une obligation pour les mères d'éduquer leurs enfants. It's a job and it's obligation for a mother to educate her child. Parce que c'est elle qui reste beaucoup plus en contact avec les enfants. Because she is the one who is most often in contact with the child. C'est elles qui sont disposées à écouter l'enfant quand le père sort pour chercher le pain quotidien. She is the one who is always available to listen to the child when the father has gone to find. Mère, je t'exhorte, ton obligation principale, c'est de donner l'éducation à ton enfant dans le Seigneur. Mothers, I remind you that your first job is to train the children in the Lord. Tu vas éduquer ton enfant, mais dans le Seigneur. You must train your child, but in the Lord. Tu ne vas pas éduquer ton enfant en dehors du Seigneur. And you must not train the child outside of the Lord. Parce que c'est ce que tu dis, Dieu dit qui est la base de l'éducation et le contenu de l'éducation. And what is the word of God that is the basis of education and continued education. La troisième personne qui doit éduquer les enfants, The third person, ce sont les personnes autorisées par le gouvernement, the people who have been authorized by the government, tels que les enseignants, just as like the teachers qui ont reçu leur approbation, leur diplôme par le gouvernement, who have received their training from the government qui sont capables de donner d'enseignement aux enfants. and who are capable of teaching children. Ce sont nos enseignants des écoles. They are the teachers in the school. Nous allons voir ce cas dans Ezra 7, versets 6 à 10. In Ezra 7, 6, 1-10. Dans 2 Chroniques 17, versets 7 à 9 2 également. Chronicles 17 Acte 7, verset 22. and Acts 7, 22. Il y a le personnel ecclésiastique. Ce sont les quatrièmes types de personnes qui puissent éduquer les enfants. There are ecclesiastical personnel who can train the children. Ce personnel ecclésiastique All these ecclesiastic personnel
Ce sont des personnes que l'Église a désignées pour éduquer les enfants. These are the people who the Lord has destined to train the children. Marc 12, verset 28, Mark 12, 28, Jean 3, verset 10, John 3, 10, Actes 22, verset 3. Acts 22, 3. Les apôtres sont désignés pour enseigner les enfants. The apostles were designed, they were trained to train children. Non seulement les enfants, mais toute personne qui viennent à l'écoute au pied du maître. Not only children, but all the people who come to listen to the master. Matthieu 28, verset 20. Matthew 28, 20. Actes 2, verset 42. Acts 2, 42. Acte 4, verset 2. Acts 4, 2. Les enseignants que l'Église a formés pour transmettre la communication de Dieu à son peuple. The teachers that the church has trained to train children. 1 Corinthiens 12, verset 28 à 29. 1 Corinthians 12, 28, 29. Éphésiens 4, verset 11. And Ephesians 4, 11. Les chrétiens mûrs aussi sont disposés à l'enseignement. Even Christians themselves are also available at teaching. Quand nous prenons 1 Timothée 5, verset 17, 1 Timothy 5, 17. c'est un double honneur qui est dédié aux enseignements. It is a double honor that they are awarded to teachers. Quel est le contenu de l'éducation? What are the contents of education? Qu'est-ce que nous devons enseigner maintenant aux enfants? What must we teach to children? Le premier contenu de l'éducation, c'est le respect du Dieu. And the first is the respect for God. Psaume 112, verset 1. In Psalm 112, 1. Proverbe 1, verset 7. Proverbs 1, 7. Et Proverbe 9, verset 10. Proverbs 9, 10. Nous ne devons rien enseigner au départ à l'enfant que le respect de l'Éternel. We must not teach any other thing to the children except respect for the Lord, L'amour de Dieu, the love of God, la crainte de Dieu, the fear of God. se mettre dans la volonté de Dieu, c'est la première des choses que nous devons enseigner aux enfants. To submit ourselves into the will of God is one of the first things that the child must learn. À enseigner les saintes écritures aux enfants, And also teaching the Holy Scriptures to the Lord. nous leur enseignons toutes les valeurs nécessaires. We also teach them all the necessary values. Nos enfants ont besoin des valeurs de Dieu. And they need to know the values of God. 3 choses définissent l'homme. Or 3 things define man. 3 choses définissent l'homme. The 3 things define man. La première des choses, ce sont les caractères. The first one is the character. Ce sont dans les caractères que nous avons les valeurs, It's in the character that we have seen the values, les principes. the principles. Et nous devons enseigner les valeurs de Dieu aux enfants. And we must teach the values of God to children. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Deuteronomy 6, 6 to 7. Deutéronome 33, verset 10. And Deuteronomy 33, 6. Les saintes écritures révèlent les attributs de Dieu The Holy Scriptures reveal the attributes of God que nous devons transmettre à nos enfants. that we must teach our children. 2 Timothée 3, verset 2 Timothy 14 à 17. verse 14 to 17. Que d'autres devons-nous enseigner encore aux enfants? And others who can be teachers to the children. C'est la connaissance générale de la sagesse. It is the general knowledge of wisdom. Daniel 1, verset 47. Daniel 1, 47. Colossiens 2, verset 3. And Colossians 2, 3. Nous irons à Proverbe 8, In Proverbs 8, à partir du 12e jusqu'au 15e, 16e verset. 12 to 15. Et la parole de Dieu a dit que c'est pas la sagesse que les rois gouvernent. The word of God says it is by wisdom that the king rules. C'est avec la sagesse et l'intelligence que la richesse rentre. It is by wisdom and intelligence that riches are got. Tu n'es rien en dehors de la sagesse. You have nothing outside of wisdom. Et la sagesse, Wisdom c'est l'application de la connaissance de Dieu. is the application of the wisdom of God. C'est mettre en application la connaissance de Dieu qu'on appelle la sagesse. It's putting into work what we know about God that is called wisdom. Alors, qu'est-ce qui constitue la base de l'éducation? And what are those things that are the basis of education? La base de l'éducation, And the basis are c'est connaître Jésus-Christ. knowing Jesus Christ.
1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthians 1:30. Je disais tantôt, 3 choses définissent l'homme. And I say that 3 things define man. J'ai dit la première des choses, c'est le caractère. And I say the first one is the character. La deuxième des choses, And second ce sont les connaissances, les compétences. is their knowledge and their competence. Et la troisième des choses, And the third ce sont les titres qu'on t'accorde. is the title that we give to them. Quand tu n'avais pas de titre, tu étais humble. When you did not have the title, you were humble. Mais quand tu es bardé aujourd'hui de titres, tu deviens arrogant. And so once you are given titles, you become arrogant. Quel est le but de l'éducation? What is Le but, l'objectif de the l'éducation. objective or the goal of education? Le but de l'éducation, c'est de faire passer la connaissance. The goal of education is to pass knowledge. Psaume 78, verset 4 à 6. Psalms 88, verse 4. Inspirer confiance et obéissance. 78, verse 4. Inspire confidence and obedience. Proverbe 22, verset 19. Proverbs 22, 29. Le but de l'éducation, c'est inspirer la sagesse, Proverbs 22, 19. The goal of education is to inspire wisdom. Proverbe 4, verset 5 à 8. Proverbs 4, 5 to 8. C'est l'art d'acquérir, c'est l'art de mener une vie, acquérir l'art de mener une vie sainte. This is the art of making a life to become a life of holiness. Le but de l'éducation, c'est acquérir l'art de mener une vie sainte. It is the goal of education is the art of bringing a life to that of holiness. Proverbe 1, verset 2 à 4. Proverbs 1, 2 to 4. 2 Timothée 3, verset 17. 2 Timothy 3, 17. C'est le but de l'éducation, c'est préparer la vie d'adulte. The goal of education is to prepare a child for adulthood. Proverbe 22, verset 6. Proverbs 22, 6. Maintenant, nous allons définir ce que c'est que l'enfant. And now we're going to define what is a child. Ce que c'est que l'enfant, What is a child? c'est d'abord une bénédiction de Dieu. It's first of all the blessing of God. C'est un héritage de Dieu. It is a heritage from God. Nous allons trouver ça dans Psaume 127, verset 3 à 5. In the book of Psalms, Luc 1, verset 42. Luke 1, 42. Et un enfant, c'est une couronne pour les grands-parents. A child is a crown for the grandparents. Proverbe 17, verset 6. Proverbs 17, 6. Quelle est la relation entre les enfants et Dieu? What is the relationship between the child and God? Dieu a tellement aimé les enfants God so loved the children, qu'il n'a pas permis à ce que quelqu'un les brime. and He did not want them to be disturbed. Dieu a inclus les enfants dans son alliance, Genèse 17, verset 7. And God added children into this covenant. Et Dieu a montré qu'il se soucie même des orphelins. And so He doesn't want even the orphans to be disturbed. Deutéronome 10, verset 18. Deuteronomy 6, 10, 18. Quelle est la relation entre les enfants et Jésus-Christ? What is the relationship between the child and Jesus Christ? Dieu a dit, laissez les enfants venir à moi. He said, leave the children to come to me, Parce que ces enfants sont humbles. because they are humble, Parce que ces enfants ne gardent pas rancœur. because they do not hold anger in their hearts, Parce que ces enfants ne créent pas les conflits. and because they do not create conflict. Parce que ces enfants oublient et pardonnent rapidement l'offense qu'on leur a faite. And so they forget easily the offenses that are done to them. Quand nous allons à Matthieu 19, verset 13 à 15, In Matthew 19, 13 to 15, Marc 10, verset 13 à 16, Mark 10, 13 to 16, Luc 18, verset 15 à 17, Luke 18, 15 to 17. nous verrons l'illustration des relations entre l'enfant et Jésus. We see the administration and the relationship between the child and Jesus. Qu'est-ce qu'on appelle un enfant? Who is a child? L'enfant, c'est l'avenir du lendemain. The child is the future of tomorrow. L'enfant, c'est l'adulte de demain. He is the adult of tomorrow.
L'enfant, c'est le père de l'enfant. The father of the child. Bien-aimés en Christ, Beloved in Christ. chers frères et sœurs, Beloved brothers and que ce sisters. que vous venez d'écouter soit écrit sur la table de votre cœur. May all that you have listened to be written on the table of your heart. Nous verrons la suite avec Edouard Assoba, And we'll see the next with Edward Asogba, qui nous expliquera davantage and who will teach us the advantages l'idéal de l'éducation. and the ideal education. Soyez bénis, Remain blessed. que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus soient avec vous. May the peace and the love of our Lord rest with you. Prenons la peine d'éduquer nos enfants And then take pains to train your children dans le Seigneur. in the Lord. Que Dieu soit loué. May the Lord be blessed. Amen. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.